Mais Sarah, pourquoi t'es cachée comme ça? Je suis dans ma carapace, j'ai froid. Bah pourquoi t'as froid? Mais non, regarde, t'as déjà vu tout ce que tu as sur le dos. Alors j'ai un t-shirt, j'ai un pull et j'ai encore ma doudoune. Bon, aujourd'hui on fait quoi? On va parler de froid. Mais pourquoi tu as froid, tu le sais? Parce que j'ai pas de chauffage autour de moi. Bon, on va se dépêcher, mais petit cours théorique très simple. Le corps produit de la chaleur, mais comme tout l'environnement qui est autour absorbe la chaleur C'est froid. que l'on produit, ben, on a une sensation de froid. Donc ça veut dire que le bitume, les plantes qui sont autour, tout ça ne produit pas de chaleur. Nous sommes en hiver, le soleil n'arrive pas à réchauffer la planète. En tout cas, n'arrive pas à réchauffer tous les éléments. Donc ceux-ci sont en manque de chaleur, donc ils absorbent la chaleur qu'ils peuvent, la nôtre. Bon, aujourd'hui on va répondre à une question. Le motard et l'hiver. Vous avez vu? Le motard et l'hiver. Il est passé au bon moment, lui. Ouais, exactement. Bon, aujourd'hui, ben, pour pouvoir répondre à cette question, on a décidé de se déplacer parce que ben, forcément, on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, on est venu chez Motorhouse. Motorhouse qui se trouve à Overace. Et donc, ben, là, on va aller rejoindre Seb, qui est le nouveau patron de Motorhouse. Hein? Oui. On est d'accord? Mais avant de vous parler d'équipement, de choix d'équipement et tout, on va donner quelques petits trucs et astuces qui vont permettre ben, de mieux vous isoler. Parce que ce que Sarah là a fait, c'est qu'elle a mis des couches pour essayer d'isoler, pour éviter la chaleur de s'échapper. Donc en fait, voilà. Bon. Oui, mais là j'ai froid. Allez, viens, on rentre parce qu'il fait froid. Un café, pitié, Allez. un café. Tiens, je te laisse passer, parce que moi... Un café. Sarah a dit, je dois me barrer sur Mars. Bon. Voilà les amis, nous sommes dans cette toute première partie, nous sommes rentrés pour nous mettre au chaud. Mais tout d'abord, il faut comprendre la raison pour laquelle on a froid. Alors tout d'abord, est-ce que quand on est frileux, est-ce qu'on a beau mettre autant de couches et d'équipements sur le corps, est-ce que ça va nous donner chaud? Ben non, une fois que le corps ne produira plus suffisamment de chaleur pour contrer cette perte de chaleur, donc les organes vont produire de la chaleur et puis cette chaleur elle va se dissiper, on aura quand même froid. Donc voilà, ça c'est la première partie. Pourquoi est-ce qu'on a froid? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, nous sommes à une période de l'année où tout simplement notre bonne vieille planète sur laquelle on habite, elle s'est éloignée du Soleil. Oui, elle fait un mouvement elliptique et donc elle s'est éloignée du Soleil et le Soleil émet moins d'infrarouge. Et donc tous les éléments qui nous entourent, le métal, les vestes, tout ça, ça ne produit pas de chaleur et donc tous ces éléments, ils aimeraient bien se nourrir de l'énergie, donc de la chaleur qui l'entoure. Donc nous, on perd de la chaleur et eux l'absorbent. Maintenant qu'on a fait cette petite partie théorique, on va parler vraiment de l'hiver. Alors, quels sont les deux éléments que l'on va devoir combattre en hiver? Tout d'abord le froid, mais surtout l'humidité, la pluie. Parce que ça, quand on est mouillé et en plus qu'il fait froid, on perd encore plus de chaleur. Et le gros problème quand on roule en moto, c'est que ça va impacter sur deux éléments, sur la concentration et surtout sur la perte d'énergie physique. Donc on va être beaucoup plus fatigué sur un même trajet. Si on fait un trajet de 40 km ou par exemple 60 km comme pour Sarah et moi-même le matin, si on le fait en été quand il y a 25 degrés ou si on le fait par 10 degrés le matin, on va arriver beaucoup plus fatigué sur notre lieu de travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, on aura consommé plus d'énergie pour essayer de combattre le froid. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'on soit ici chez Motorhouse? Parce que tout simplement, on va vous présenter quelques trucs et astuces pour pouvoir en fait mieux s'isoler, donc empêcher la chaleur de sortir du corps pour aller vers l'extérieur. Et en même temps, on va vous présenter quelques équipements qui vont vous permettre de mieux vous protéger de la pluie, bien sûr, parce que ça, froid, humidité, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Donc on va commencer par vous présenter tous les trucs et astuces avant de vous parler en fait tout simplement d'équipement proprement dit et de prix d'équipement si vous voulez vraiment être le plus à l'abri possible pour l'hiver. Donc à tout de suite. Prochaine, c'est Sarah qui fait la suite. Bon, mais moi j'ai fait ma minute de... Sarah m'a dit, c'est un petit peu trop technique pour moi, donc il n'y a pas de souci, je vais faire l'explication. Je vous promets, après, vous allez la retrouver en vidéo. C'est elle qui tient la caméra. Alors, la première astuce que je vais vous présenter, c'est ceci.
Ben, vous allez me dire, mais attends Gilles, t'es complètement bête. Qu'est-ce qu'un vêtement aussi fin que celui-ci, hein, aussi fin que celui-ci, aussi léger que celui-ci, comment est-ce que ça peut protéger du froid? Ben, ça a l'air tout bête. Et je vous avoue qu'en fait, c'est une technique que Sarah et moi-même nous utilisons toute la saison. Pourquoi? Parce que ça, c'est un vêtement qui retient la pluie, puisque c'est un survêtement de pluie, ça se met au-dessus de votre équipement. Et en même temps, ben, comme ce n'est pas un vêtement respirant, ben, forcément, ça empêche le vent. C'est un coupe-vent, ça va empêcher en fait la chaleur de sortir de l'équipement. Puisque nous, la plupart des motards, quand on roule en été, par exemple, Sarah et moi-même, nous roulons avec un jeans et nous roulons avec une veste relativement légère qui est respirante. Mais le problème, c'est que elle comme moi, le matin, quand on prend la route, des fois, le matin, on a 10 degrés à l'extérieur et puis on a 25 degrés l'après-midi et donc il fait froid. Je vous avoue que c'est une astuce qu'on utilise. Donc, le survêtement de pluie, c'est un vêtement qui est facile à pouvoir ranger dans son sac aussi bien le pantalon que la veste. Vous pouvez aussi l'avoir en une pièce. Hein. Vous pouvez avoir le pantalon et la veste qui sont soudés l'un à l'autre ou soit séparément. Mais pour moi, c'est l'une des meilleures astuces qui vous permettra déjà de vous isoler du froid et surtout de l'humidité. Donc pour ceux qui font des longs kilomètres, qui vont partir, l'avantage c'est que comme le survêtement de pluie va empêcher le vêtement et surtout l'isolant qui est à l'intérieur d'être humide ou en tout cas de perdre en température, pour moi c'est déjà l'une des premières astuces qui peut, entre guillemets, protéger le motard du froid et de l'humidité. Sachant que vous avez la veste, vous avez le pantalon, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle les surbottes et on peut aussi avoir les surgants. Et croyez-moi, ça fait une grosse différence quand il fait froid parce que le but, c'est d'éviter vraiment que ça soit humide et surtout à l'intérieur et ça permet de retenir la chaleur à l'intérieur. Donc pour moi, le survêtement de pluie, c'est le meilleur ami du motard en hiver parce que c'est vraiment le top du top. Après, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Niveau budget, c'est un budget relativement raisonnable, mais croyez-moi, ça fait déjà une grosse différence. Bon, allez, maintenant, on passe à la suite des trucs et astuces. On va parler des sous-vêtements. Ça, c'est pour Sarah. Bon, allez, moi, je vous laisse. Bon, Sarah, j'avais dit qu'on allait parler de sous-vêtements. Tu m'as dit non. Non, c'est hors de question. Si, on va parler de sous-vêtements. Ceux-là, qu'est-ce que vous croyez quand même? Alors ça, on appelle ça un sous-vêtement technique, on est d'accord? Oui, mais en fait, j'en ai. Et franchement, moi, je le teste souvent, mais en hiver. Mais je ne savais pas qu'on pouvait aussi l'utiliser en été. Du moins, celui-ci. Et pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser aussi bien en été qu'en hiver? En fait, il est fait d'une certaine matière qui se liquéfie. En fait, on dégage de la chaleur, on dégage de la sueur, des choses dans ce genre-là quand il fait trop chaud. C'est normal. Et ce vêtement-là va vous aider à avoir une température... À réguler la température. Réguler la température, mais surtout une température agréable sur votre corps. Donc ça, c'est pour l'été. Oui. Et bon, en hiver, moi je l'utilise et je dois dire que c'est chaud. En fait, il prend votre chaleur et quand vous commencez à avoir froid, il vous restitue la chaleur que vous avez pu lui donner. Moi, je le recommande. Donc en été, je vais l'essayer, je n'étais pas au courant, mais en hiver, et en plus ça va en dessous de tout, que ce soit un jeans, que ce soit d'autres vêtements. Parce que là on est sur le pantalon, le sous-pantalon, là on est sous le sous-veste. Donc voilà, oui, ou le en fait il y a les deux effectivement. Voilà. Hein. Donc que ce soit en dessous d'un jeans, que ce soit en dessous d'une veste moto, peu importe, c'est tout fin, c'est chaud en hiver. Ça pourrait régulariser un petit peu ta température en été, c'est à voir, je vais tester. Mais c'est facile à porter, ça n'a pas d'épaisseur. Donc voilà, c'est encore une astuce. Donc c'était un moyen de s'isoler, mais sans être en exagération. Parce que petite précision, Sarah, c'est que toi, un jour, tu m'as dit, tu avais mis combien de couches en dessous de ta veste? Je crois que c'était trois couches et j'avais toujours froid. Alors, peux-tu nous expliquer le défaut de porter trop de sous-couches sous ta veste? En fait, il faut savoir, c'est que en fait, tout est serré et l'air ne passe pas. L'air va se réchauffer à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'avoir un vêtement qui est trop serrant sur vous,
Bah, déjà, vous allez être mal à l'aise pour conduire, ça c'est déjà une chose. Ça va bloquer la maniabilité. C'est pas la maniabilité, mais c'est la mobilité. La mobilité que vous allez avoir sur votre moto, vous n'allez pas être à l'aise pour tous les mouvements. Et par-dessus le marché, ben, en fait, il n'y a pas d'air qui circule, donc il n'y a pas de chaleur qui circule. Tandis qu'avec ça, ben, et la matière qu'il a, ça va fonctionner. Donc, deuxième astuce, donc le sous-vêtement plus le survêtement. Donc déjà, rien que ça, plus ça en dessous d'une bonne veste. Veste moto. Oui, d'une bonne veste moto avec une bonne isolation à l'intérieur. Ça va déjà vous permettre, entre guillemets, de vous isoler un petit peu plus. Là, je retourne la caméra. Ça va vous permettre de vous isoler un peu plus. Et je rappelle que dans le début de cette vidéo, j'avais dit, si vous êtes frileux de base, si vous avez déjà froid de base en temps normal, vous n'allez pas vous réchauffer avec ça. C'est votre corps qui produit de la chaleur. Ce genre de sous-vêtement technique va absorber la chaleur et va vous la restituer. Donc si vous ne produisez pas assez de chaleur, attention que ce n'est pas ce qui va vous réchauffer. Aucun des équipements qui est ici présent ne va vous réchauffer. Ça va juste restituer la chaleur corporelle que vous produisez. Donc, on parlera après d'un autre sujet. T'as vu? En plus, ça ne prend pas de place. Ouais. Bon, pour la fin de ce sujet, je vous rassure, on va vous expliquer comment vous réchauffer. Oui, il est l'heure d'aller manger. Ah non, Sarah, tu me jettes pas le gant, tu me lances pas un défi. Moi, je te lance un défi, vas-y. Vas-y. Ok. Et donc là, tu es avec... Ah bah oui, on vient de parler des sous-vêtements. Des sous-vêtements, mais il y a aussi les sous-gants. Ah oui, effectivement, donc on a parlé des surgants. Il y a les surgants qui protègent vraiment de la pluie, des choses dans ce genre-là, et notamment du vent. Quand tu n'as pas, par exemple, des gants qui sont déjà prévus pour l'hiver et qui ne prennent pas l'eau, quoi. Oui. Et donc ici, qui sont étanches. Voilà, donc ici on est sous le sous-gant, donc c'est le même principe que les sous-vêtements. Donc en fait, ça a pour but de faire une sorte de deuxième peau. Une deuxième peau qui va en fait tout simplement empêcher en fait la chaleur d'être évacuée, donc de passer dans l'autre vêtement. L'autre côté agréable, c'est que ça permet d'isoler un petit peu plus de l'élément principal qui lui est froid. C'est nettement agréable. Et puis en plus, si jamais tu devais être embêté par les coutures, que ce soit une veste, parce que ça on a oublié de le dire, que ce soit la veste ou que ce soit le pantalon, même le gant parfois, c'est agréable de mettre un sous-vêtement pour ne pas être embêté avec les coutures qui y a à l'intérieur du vêtement. C'est surtout qu'en hiver, c'est désagréable parce que généralement, c'est les coutures qu'on sent le plus. On sent le plus, ou parce alors... que c'est l'endroit où il n'y a pas d'isolant. Voilà, et puis souvent on essaye de mettre 3, 4 couches parce qu'on ne sait plus quoi faire tellement on a froid. Mais non, simplement les sous-vêtements. Bon, je suis désolé, je repasse la caméra à Sarah. Mais allez, vas-y. Quand on met trop de sous-couches et qu'on se retrouve comme ça et qu'on bouge comme ça, vous savez, comme un... Bibendum. Non, j'allais dire comme un manchot, vous savez. Le problème, c'est que atteindre votre guidon de votre moto, c'est difficile. Puis quand vous êtes trop serré dans vos vêtements, vous ne pouvez pas bouger. Vous avez tout le corps, il y a tout le bruit. C'est moins agréable. Voilà, c'est moins agréable. Il y a un moment où, quand vous êtes sur votre moto, vous devez rester souple. Là, au niveau du bas du corps, vous devez rester contre la moto, mais par contre, au niveau du haut du corps, il faut que les bras puissent bouger, puisque normalement, on n'est pas censé se verrouiller au guidon. Donc, si vous avez trop de vêtements, par un moment, vous vous verrouillez et c'est beaucoup plus difficile à rouler. Donc, non seulement vous allez perdre de l'énergie à combattre le froid. Si en plus de ça, vous mettez de multiples sous-couches, vous n'allez pas forcément vous réchauffer plus puisque votre corps ne va pas pouvoir produire suffisamment de chaleur pour combattre le froid. Et en plus de ça, vous allez être avec une mobilité qui va être complètement réduite. Donc, d'un côté, comme on avait dit dans le début de la vidéo, survêtement de pluie, que ce soit veste, pantalon, surgant, sur bottes, c'est vraiment un bon choix. Et l'autre chose, les sous-vêtements qui, eux, vont en fait faire une réelle barrière. C'est extrêmement léger, c'est extrêmement souple, c'est une très bonne barrière. Bien sûr, choisissez un vrai vêtement technique. N'allez pas acheter des trucs qu'on vend dans des magasins un petit peu spéciaux. Pourquoi? Parce que ça, il y a une vraie technicité en dessous. C'est dans un matériau qui va justement absorber la chaleur de votre corps et qui va vous la rendre. Ça, c'est le véritable truc qui est super important. Bon, on passe à la suite. On va parler justement maintenant de vêtements. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Oh, dis, t'as vu tout ce qu'il y a? Ça, notamment, c'est Lady. Oui, donc ça, c'est pour les dames. Alors, bien sûr, la base même pour le motard ou la motarde pour l'hiver, c'est de choisir un bon équipement.
tous les équipements ne sont pas les mêmes. Que ce soit ce matériau-ci par rapport à celui-ci, on n'est pas du tout sur les mêmes. Voilà, ici par exemple, ça c'est une veste qui est prévue pour l'été. C'est une veste qui est plutôt perforée, donc qui est faite pour être ventilée. Donc forcément, si vous portez ça à l'hiver, il n'y a pas d'isolant à l'intérieur, donc c'est simple. Voilà, il n'y a rien du tout pour vous isoler du froid, donc forcément, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà. Par contre, ça, c'est un vêtement qui, lui, est équipé d'une sous-veste qui va vous isoler. Donc lui, c'est de nouveau un petit peu comme un sous-vêtement technique. Donc lui, il va en fait empêcher la chaleur de passer à travers du vêtement pour être évacué par l'extérieur. Même si vous allez croire que le vent, c'est le vent qui vous refroidit. Oui, le vent passe sur vous, mais il absorbe en fait une partie de la chaleur en passant sur le vêtement. Il absorbe la chaleur du vêtement qui est dégagée par votre corps. Donc en fait, ce qui est important, c'est de bien choisir son équipement. Alors toutes les vestes, généralement, qui sont équipées d'une sous-veste, donc comme celle-ci, très souvent, c'est des vêtements que vous allez pouvoir porter l'hiver. Par exemple, ici, je vais me diriger dans le magasin. Sarah et moi-même, on utilise... Désolé, c'est moi qui embarque tout. Sarah et moi-même, voilà, on a découvert, je pense que ça fait déjà 3 ans. Ouais, ça fait déjà 3 ans qu'on roule avec cette petite veste-ci. Alors, sachez qu'on n'est pas là pour vous parler spécialement de cette marque-ci. C'est parce que ici, chez Motorhouse, ils vendent du Furigan et c'est les équipements que nous, on utilise. Mais par exemple, cette petite veste qui est la Furigan, c'est la Skeltor Roadster. Eh bien, en fait, l'avantage, c'est que non seulement il y a une membrane à l'intérieur, donc sous la veste, il y a une membrane qui va la rendre étanche. Donc, cette veste, elle protège de la pluie, mais d'autre part, on retrouve effectivement un sous-vêtement qui va isoler du froid. Je peux vous dire que c'est un vêtement, franchement, on en est heureux tous les deux, pour un rapport qualité-prix, franchement, qui est vraiment excellent. Mais vraiment, en hiver, on peut rouler avec cette veste-là, sans pour autant dépenser de l'argent pour un vêtement beaucoup plus cher. Donc elle a vraiment toutes les fonctionnalités. Le seul petit défaut qu'il y a avec certains vêtements, c'est que tout simplement, comme la partie extérieure, elle, n'est pas étanche, la membrane se trouve en dessous, le vêtement à l'extérieur, lui, il va être mouillé. Et quand il y a forcément du froid, le froid absorbe le peu de chaleur qui est à la surface du vêtement. Et quand il est mouillé, ça fait un effet encore plus froid. J'espère que je me suis bien expliqué. Non, ça reste un petit peu... C'est pour ça que c'est bien de mettre... Voilà. Des vêtements de pluie en plus par-dessus. Voilà. Donc, ça tiendra un peu plus longtemps. À peu près tous les équipements où vous allez avoir une isolation à l'intérieur, si vous mettez un survêtement de pluie au-dessus, même s'il ne pleut pas en hiver, ça va vous isoler du froid. Par contre, il y a certains équipements, par exemple les vestes en cuir. Alors au niveau protection, parce que ça on doit parler un peu de protection, parce que c'est un peu le défi. Il y en a une là sur le mannequin. Oui, il y en a même une ici. La réalité, c'est que le problème, c'est que forcément, vous le savez tous, le cuir est la meilleure matière pour protéger le motard contre l'abrasion, donc en cas de chute. Le problème, c'est que le cuir, en été, c'est chaud. Par contre, en hiver, c'est extrêmement froid. Pourtant, on pourrait croire que le cuir, comme c'est épais, c'est une deuxième peau. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément d'isolation à l'intérieur du vêtement. La plupart n'en possèdent pas. Ici, on voit quand même qu'il y en a une. Mais généralement, le cuir n'est pas forcément étanche. Donc, en fait, c'est des vêtements qui sont bien, mais par contre, qui ne sont pas forcément le plus adaptés au froid. Maintenant, bien sûr, de nouveau, survêtement de pluie au-dessus de ça. En hiver, vous allez quand même vous allez pouvoir retenir la chaleur à l'intérieur du vêtement beaucoup plus que si vous n'aviez pas. Donc, retenir l'astuce, c'est le survêtement de pluie. Je pense que j'ai bien expliqué. Ouais. Après, on va parler d'autres équipements un peu plus spécifiques. Mais là, on va vous parler de l'astuce ultime. Vu que le corps ne produit peut-être pas assez de chaleur pour combattre le froid, on va peut-être apporter de la chaleur à l'intérieur du vêtement. On est d'accord ? Bon, comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est qu'à un moment, quand on a cette sensation, on dit je suis frileux, c'est parce qu'à un moment, le problème c'est que l'environnement dans lequel on se trouve absorbe plus de chaleur que le corps n'arrive à en produire. On peut mettre autant de couches que l'on veut, donc on va essayer de s'isoler pour empêcher cette chaleur de s'échapper trop vite et de s'éloigner du corps. Mais il y a un moment où c'est plus possible, on n'y arrive plus. Donc il n'existe qu'une seule technique valable, c'est d'apporter de la chaleur. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour apporter de la chaleur ? La solution, elle vient des
des sous-vêtements. Alors oui, c'est une sous-veste chauffante. Ça veut dire que tout simplement, cette veste, en fait, elle est équipée d'une résistance électrique, un petit peu comme celle d'un chauffage. Et en fait, on va pouvoir la connecter, en fait, tout simplement à la batterie de la moto pour produire de la chaleur. Donc, on va produire de la chaleur et le corps va pouvoir absorber cette chaleur. Donc, en fait, on va contrer cet effet. Alors, il n'y a pas que les sous-vestes chauffantes, parce que celle-ci, croyez-moi, on est quand même sur pour moi, du haut de gamme. Parce que là, il n'y a pas seulement le torse qui chauffe, on a aussi les manches qui chauffent, avec la possibilité, quand on utilise ce genre de vêtements, de connecter tout un tas d'autres parties, parce que vous avez juste la veste ici, mais il existe le pantalon, il existe les chaussettes, et il existe bien sûr l'accessoire que la plupart des motards connaissent, les gants chauffants. Alors ici, on est sur la marque Gerbing. Pourquoi je vous parle absolument de la marque ici? Parce que justement, Gerbing a développé un ensemble complet. Donc, tout simplement, ici, quand on est sur la manche de la veste, tout simplement, quand vous ouvrez, en fait, ici, le petit zip qui est là, en fait, ça vous permet tout simplement d'enfiler votre sous-veste et tout simplement de pouvoir connecter directement vos gants chauffants à la veste pour éviter d'avoir tout plein de connexions différentes. Sarah, non, je parle pas de casque. Veux-tu bien revenir par ici? Et là, tu te tiens trop loin. C'est une caméra grand angle. Rapproche-toi. Donc, en fait, le véritable avantage... Oui, pas trop près quand même. Pas les poils de nez, s'il te plaît. Soyons un peu sérieux. Donc, en fait, vraiment, le gros avantage, c'est qu'ici, on va vraiment pouvoir apporter de la chaleur à l'intérieur du vêtement. Donc, comme le corps ne devra plus vraiment combattre le froid, il faut se rappeler, ce que je disais en début de vidéo, c'est que plus vous allez être confortable dans vos vêtements, plus vous allez avoir chaud, plus, entre guillemets, votre concentration va pouvoir être dirigée plutôt vers ce que vous devez faire sur votre moto, sur la circulation environnante. Donc, si vous cherchez vraiment une solution ultime contre le froid pour rouler, peu importe les conditions, c'est les sous-vêtements chauffants. Alors ici, le sous-vêtement, il y a deux possibilités de le faire fonctionner. Soit vous le connectez, donc soit vous recevez le système de câblage que vous allez connecter à la batterie de votre moto, et vous allez devoir vous relier physiquement à votre moto, ou bien vous pouvez avoir des batteries que l'on vient mettre en lieu et place, ou bien dans les gants, ou bien pour la veste, et pouvoir, entre guillemets, alimenter tout ça. Après, niveau autonomie, de nouveau, tout dépend du type de trajet que vous faites. Tout à l'heure, Sébastien, le patron ici de Motohouse, nous disait que, par exemple, pour les gants chauffants, sur les petites batteries, ça a une autonomie de 3 heures. C'est 3 heures maximum. Minimum. Voilà, minimum, par rapport je vais dire, à la chauffe maximum du gant. Donc, ce qui veut dire que vous allez devoir estimer votre temps de trajet. Par contre, si vous vous câblez sur la batterie de la moto, bien sûr, vous allez pouvoir chauffer indéfiniment, sauf quand vous allez descendre de la moto. Donc, en fonction de l'activité que vous allez faire, parce que en fait, l'avantage des sous-vêtements chauffants, c'est que quand vous avez le système de batterie, c'est qu'en fait, si vous allez, par exemple, je sais pas, regarder une activité en plein air, vous pouvez continuer à vous réchauffer avant de pouvoir remonter sur votre moto. Donc voilà. Petite astuce, on passe à la suite. On va parler maintenant des vrais équipements pour la pluie. Hein, voilà. Vas-y Sarah, teste. Teste Sarah. Je veux juste voir. Alors là, on est sous la sous-veste chauffante. Et t'as vu le beau t-shirt que j'ai? Ouais. Ils sont en vente ici. Alors, juste un détail, c'est que ça, la sous-veste chauffante, à la limite, on la met avec un sous-vêtement technique. C'est près du corps. Hein. Ah, mais Seb l'a dit, normalement, tu dois choisir le vêtement, il doit être collé au corps. Pourquoi? Comme il y a les résistances électriques. Ouais, comme il y a les résistances électriques qui sont dedans. Le truc, c'est que ça doit être le plus près possible du corps pour que la chaleur se transfère de... Attends, parce que j'ai l'étiquette qui est en train de coincer. Et puis, il ne faut pas oublier que tu dois mettre ça sous ta veste. Donc, il faut qu'il y ait de l'espace aussi pour toi. Ah, ça, ce serait génial. Quoi. Alors, je ne sais plus lequel. Mais en fait, il faut demander à Seb parce qu'en fait, il peut te le connecter pour que tu testes sur le... Alors, figure-toi que rien que le fait de le mettre, j'ai déjà chaud. Ouais, il faut demander à Seb pour te câbler pour voir l'effet que ça donne.
Il faut juste trouver la bonne prise. Des branches. Ah non, c'est branches. Tu vois, il y en a deux. Oui, mais il y en a Le petit connecteur junior, là, normalement, ça sera... Bon, Bon. ben, j'ai pas trouvé le câble qui relie justement la veste à la moto ou peu importe. Ah, ça va mieux comme ça, attends. On recommence. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé le câble qui relie la veste à une batterie. Ah, en fait, Donc- si, il y en a un dans le kit, mais pas pour tester. Oui, donc à la guerre comme à la guerre. Vous venez? Oui, en fait, c'est le testeur de chez Gerbing. Donc voilà, là, on voit en fait que tout simplement, il y a une consommation électrique qui se fait. C'est déjà chaud, ça Mais, chauffe déjà. Ouais, bah oui, forcément, tu es en connexion directe. Donc Waouh. en fait, là, il y a toute la partie. Eh à bien, l'arrière. sans ici. Oui, mais oui, il y a toute la partie ici, jusqu'à. Bah, je pense que c'est jusqu'ici, qui chauffe, oui, parce que là, on sent encore la résistance électrique qui est là. Et donc toute la partie ici qui chauffe. Il y a Ouais. toute la partie dans le dos jusqu'au bas des reins, parce qu'il faut savoir que les reins, c'est l'endroit, entre guillemets, où on doit chauffer le plus pour avoir une sensation de chaud. Donc ici, on a vraiment la résistance qui va jusqu'ici dans le bas du dos. Et bien sûr, au niveau de l'avant, tu dois le sentir au niveau de la poitrine. Oui, ça fait franchement du bien. Je suis Voilà. remonte. Ah oui, mais bon. Pas facile de cadrer. Hein. Ouais. Non, franchement, ça va excessivement vite et on sent vraiment la différence. C'est dommage, j'aurais dû avoir mon thermomètre, tu sais, laser pour mesurer la température. Ah, t'inquiète. Sur Oh, les purée, différentes que j'y zones. ai bon là. Là, je bouge plus. Je crois que c'est mon prochain achat. Faut que j'arrête de venir chez Motorhouse. Bon, après, je sais pas niveau budget combien coûte la veste, mais voilà, ça demande un certain budget. Mais au moins, là, Oh, même c'est- dans la nuque. Oh, ça fait du bien. Oui, je pense qu'effectivement, attends, remonte un peu tes cheveux. Je pense que tu as une résistance, effectivement, ouais, il y a la résistance qui monte jusqu'à à peu près ici quelque part. Donc tu sens. Ouais, voilà. mais je le sens. Oh mon Dieu, que ça fait du Voilà. bien. Bon, allez, sur Oh, ce. je bouge plus. Tu viens me rechercher tantôt. Oui, mais à un moment, je pense que tu vas te liquéfier. Tu vas te mettre à transpirer parce qu'il fait chaud dans le magasin, donc tu vas apporter quoi? Oui, mais là, j'ai bon. Je bouge plus. Eh, continue les vidéos. Moi, je reste ici. Viens me rechercher tantôt. Grand moment. Gilles. Oui. Alors, c'est pas ma moto. Et le problème, c'est que Smith, hein, puis c'est comme ça que ça s'appelle, Smith. Oui, bon, bah, je vais essayer. Hop, voilà. Voilà. Alors, Smith, il est là pour vous montrer quelque chose. C'est qu'en fait, il est là pour parler de position sur la moto. C'est en fait pour faire des tests au niveau des équipements. Pour voir une chose, c'est au niveau de la longueur du pantalon. Alors, faites pas attention, mes chaussures sont défaites parce que j'ai fait l'essai du prochain sujet dont on va parler, qu'on a encore oublié de parler au début de cette vidéo. Là, on va parler justement des chaussures. Pourquoi est-ce qu'on va parler des chaussures? Parce que les parties du corps qui perdent le plus de chaleur et qui ont plus difficile à se réchauffer, ben, ce sont les mains et les pieds. Pourquoi? Parce que ce sont les extrémités, donc toute la chaleur est concentrée sur le milieu du corps, et puis il met beaucoup plus de temps, puisque le sang, il faut le temps qu'il circule jusqu'au bout pour aller déposer de la chaleur et puis revenir pour se réchauffer. Donc les extrémités sont le plus difficile à maintenir en température, et généralement c'est là où on a froid. Et on a parlé des gants, qui avaient la possibilité de mettre des sous-gants. On a parlé de gants qui étaient prévus pour l'hiver, donc des gants principalement qui sont étanches avec une meilleure isolation. On a parlé des gants chauffants qui vont apporter de la chaleur. On a parlé des chaussettes chauffantes, mais par contre, on n'a pas parlé de quoi faire au niveau des pieds. Ben, alors, je vous avoue, j'avoue que moi, j'adore ce modèle. Je trouve ça très beau. Je trouve que c'est une très belle chaussure, avec une bonne semelle et tout. Par contre, pour rouler en hiver, non. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas rouler? Cette chaussure est étanche. Mais pourquoi je ne peux pas rouler avec en hiver? Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand je me suis posé, alors je vais poser mon pied ici sur le banc, je me suis posé sur, sur Smith, qui est le modèle, c'est qu'en fait, tout simplement, le souci, c'est qu'en fait, ici, mon pantalon est relativement long, mais ça, c'est la position sportive. On a tendance à avoir le pantalon qui remonte. Donc ça veut dire que la chaussure elle est complètement exposée, donc ici j'ai un petit morceau qui va bien se rafraîchir en hiver. Et quand je roule sur un custom, c'est l'inverse, j'ai les pieds en avant, donc en fait j'ai de l'air qui va pouvoir rentrer là. Donc la solution, vous la voyez, vous l'avez vu, cachée juste derrière, c'est de porter des bottes. Alors pourquoi porter des bottes? Parce qu'en fait, comme vous le voyez, je vais la poser à côté de mon pied, parce que ce n'est pas ma pointure, c'est que la botte elle va remonter beaucoup plus. Alors, excusez-moi, on a été interrompu, donc j'ai fait un cut. Voilà, je reprends mon explication.
Et donc en fait, le principe d'utiliser une botte au lieu d'une, je vais dire une chaussure ou une basket, c'est qu'en fait celle-ci va être beaucoup plus haute. Donc l'avantage, c'est que quand j'ai le pied en arrière et que mon pantalon il remonte, bien sûr il va remonter bien moins haut sur la chaussure. Donc l'avantage, c'est qu'il y a moins d'air qui va pouvoir circuler en dessous et risquer entre guillemets d'absorber la chaleur qui est au niveau de votre pied ou de votre tibia. Maintenant, il existe deux types de bottes. Il y a la botte comme celle-ci avec une belle ouverture, un col plutôt en ovale, qui lui va plutôt être fait pour être porté avec ce type de vêtements. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme les jeans ont tendance à être fit au niveau de, je vais dire, au niveau du tibia, en fait c'est une botte qu'on va porter au-dessus du vêtement. Par contre, vu qu'on parle du motard et de l'hiver, porter un jeans en hiver, s'il pleut, le problème c'est que le jeans s'il est mouillé, l'eau va couler, va rentrer dans la botte et bref, vous allez avoir les pieds mouillés. Je rappelle qu'on perd plus de chaleur au niveau des extrémités, donc forcément si j'ai les pieds mouillés, pas bonne idée. Donc je vais plutôt avoir tendance à choisir une botte plutôt qui va être fit au niveau du col. Donc ici on a un col qui est relativement ouvert, qui va se porter donc au-dessus du vêtement. Par contre cette botte-ci, elle va être beaucoup plus serrée au niveau ici de son encolure, donc ce qui va faire qu'on va le mettre plutôt en dessous du vêtement. Comme ça, s'il pleut, tout simplement la pluie va glisser le long du vêtement, mais ne va pas rentrer dans la botte et ça évitera de mouiller vos pieds. Parce que si vous avez les pieds froids, c'est comme le bout des doigts. À un moment, vous ne pouvez plus bouger les doigts pour changer vos vitesses, pour utiliser votre frein. Donc c'est plutôt ce genre de botte qu'on va utiliser. De plus, sur des vêtements comme cette tenue intégrale, même chose, ici elle est beaucoup plus large au niveau de la cheville. Donc le truc, c'est que si vous utilisez une botte que vous allez venir mettre au-dessus, le vêtement perd complètement son utilité, puisque tout simplement l'eau va avoir tendance à rentrer dans les bottes et de nouveau vous allez faire piscine. Et au niveau du froid, ça ne sera pas agréable du tout. Donc il vaut mieux prendre une botte qui est plutôt très ajustée pour mettre en dessous de ce genre d'équipement. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est qu'il y a la possibilité de mettre des surbottes, puisque de nouveau, même chose, c'est que tout simplement, la botte, en fonction du type de botte que vous allez choisir, c'est que l'élément ici va à un moment être exposé directement au froid et à l'humidité. Si vous rajoutez une couche au-dessus, vous allez en fait isoler encore un petit peu plus l'intérieur. Et donc, si vous avez les pieds au sec, et bien au sec, et que votre botte reste sèche le plus possible, vous allez avoir chaud. En tout cas, vous allez mieux maintenir votre chaleur. Maintenant, je vous avoue que les extrémités, il n'y a rien de pire à combattre pour le froid. Mais donc, choisissez plutôt des bottes hautes, avec une encolure qui est fit, qui est plutôt rapprochée, pour porter les bottes en dessous des vêtements. Mais choisissez des bottes, c'est ce qu'il y a de mieux. En custom, c'est simple. Quand vous avez le pied devant, je mets ma jambe devant, c'est qu'en fait, l'air rentre directement dans le vêtement. Je vous avoue, là, il n'y a pas vraiment d'astuce, uniquement mettre un élastique. Alors, quand je parle d'un élastique, c'est mettre une bande ou quelque chose en fait qui va tenir votre vêtement plaqué contre la botte. Et je peux vous dire que voilà. Mais si vous avez chaud aux pieds, généralement, vous n'avez pas froid ailleurs. Bon voilà les amis, on est rentré dans la dernière partie de cette vidéo. Oui, je me suis mis en flagrant devant Furigan. Sachez qu'on n'est pas sponsorisé, mais ici chez Motorhouse, c'est l'une des marques principales qu'ils vendent. Donc, on va continuer cette vidéo pour vous parler un petit peu des différences de prix et qu'est-ce qui apporte vraiment comme différence. Alors tout d'abord, première chose, c'est qu'il ne faut pas vous arrêter à un style. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez vraiment vous équiper pour rouler toute la saison, n'allez pas chercher une veste avec un look sportif, qui est une veste relativement courte, et qui ne va pas forcément vous isoler du froid. Donc, voici ici devant un équipement qui est, je pense que c'est la page de chez Furigan. C'est un style qu'on pourrait dire un style adventure. Alors tout le monde va croire adventure, ça veut dire qu'en fait il faut d'office rouler sur une GS ou sur un trail, ou à la limite sur une machine plus un peu pépère. Non. La grosse différence, c'est que ça, c'est le type d'équipement qui va vous permettre d'affronter quasiment toutes les conditions. Alors ici, on est sur un équipement qui coûte à peu près 500 € pour aussi bien la veste que le pantalon. Mais qu'est-ce qui différencie cette veste et ce pantalon des autres? En fait, ici, on est sur la base. Alors tout d'abord, c'est un équipement qui n'est pas équipé de cette fameuse membrane Gore-Tex. Mais je vais expliquer après ce qu'est la membrane Gore-Tex.
Donc qu'est-ce qui le différencie? Eh ben, tout d'abord ici c'est un vêtement où la partie extérieure de ce vêtement est la partie qui va vous protéger. C'est toujours la partie qui va protéger le motard donc de l'abrasion, donc en cas de chute, au moment où vous allez glisser sur le sol. Cette partie extérieure n'est pas étanche. Donc comment est-ce qu'on va rendre cette veste étanche? Eh bien, tout simplement on va venir mettre une membrane à l'intérieur, donc juste en dessous de cette couche extérieure. Cette membrane, elle va avoir pour seul et unique but, en fait, tout simplement de rendre le vêtement étanche. Elle ne va pas être là pour isoler du froid ou pour autre raison. Donc, elle va uniquement avoir un rôle, c'est stopper l'humidité et l'empêcher de passer. À l'intérieur de ces vêtements, on va retrouver, bien sûr, comme vous le voyez, alors sur ce type de vêtement, il est vraiment fait pour l'hiver. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, hein, la fermeture éclair, c'est ce qui est le plus difficile à isoler. Donc on va retrouver ici, par exemple, sur ce type de vêtement, vous voyez qu'en fait, il y a un rabat, deux rabats, et il y en a même encore un qui est derrière pour empêcher effectivement tout simplement de l'air froid de rentrer et de venir pomper la chaleur de votre corps. Et à l'intérieur, on retrouve le fameux vêtement isolant qui va empêcher la chaleur de sortir du vêtement. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de prix? Parce que ce vêtement-ci est un peu moins technique. Pourquoi? Parce que la couche extérieure, comme elle n'est pas étanche, à un moment, quand vous allez rouler par exemple sous la pluie, vous avez tous connu ça. Vous êtes tous allés à la piscine. En tout cas, je pense que tout le monde a déjà été un jour à la piscine. Vous s'est retrouvé avec des vêtements humides au dos. Et puis d'avoir une petite brise un peu fraîche qui passe sur le corps. Et on sent tout de suite, ah, c'est froid. Pourquoi? Parce que l'eau est un conducteur. Donc, en fait, tout simplement, une fois que le vêtement ici, à l'extérieur, va être imbibé d'eau, cette couche est directement en contact avec la membrane qui est à l'intérieur, et la membrane elle est directement en contact de quoi? De l'isolant qui est à l'intérieur. Donc ce qui veut dire que c'est un vêtement qui va coûter un petit peu moins cher. Par contre, alors c'est pas qu'il va être plus froid, mais une fois qu'il va être mouillé, va perdre un petit peu plus facilement sa chaleur qu'un autre vêtement. Là, j'ai envie de dire, l'avantage c'est qu'en été, c'est pas trop chaud, en hiver, c'est pas trop froid. Plutôt, c'est pas trop froid, mais ça sera quand même froid. Comme je le disais, au niveau du budget, on est à peu près sur 500 € au niveau de l'équipement. En tout cas, ici, chez Furigan, c'est le modèle Appalache. Maintenant, on va passer sur un autre modèle. Donc, on va faire un petit cut. On va passer sur un autre modèle de vêtement qui, lui, a une technicité différente. Et là, on va après parler de la fameuse membrane Gore-Tex et l'avantage et le désavantage. Alors cette fois-ci, on est passé plutôt chez Ixon. Alors pourquoi? Parce que pour éviter de faire du favoritisme uniquement avec Furigan, même si j'ai une expérience avec Furigan. Alors la différence qu'il y a avec ce vêtement-ci qui va coûter un petit peu plus cher. Je pense que ici, l'ensemble du pantalon, on est sur 3,99 ici, en tout cas les prix affichés, et ici on est à 4,69. Quelle est la différence entre celui-ci et le vêtement qu'on a vu juste avant? Eh bien, en fait, c'est au niveau de la surface à l'extérieur. Alors, on n'est toujours pas sur un vêtement avec la fameuse membrane Gore-Tex que tout le monde connaît. On est sur un vêtement qu'on appelle laminé collé. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, la couche extérieure du vêtement, alors ici, je vais faire exprès de refermer le rabat, c'est qu'en fait, on est sur un vêtement qui est relativement mince, comme on peut le voir, et on voit qu'en fait, la surface, elle est un petit peu plus lisse que l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, c'est plusieurs couches successives, normalement c'est 3 couches successives de différents matériaux qu'on est venu et qu'on a collé ensemble, qu'on a pressé ensemble, pour rendre en fait la surface du vêtement étanche. Donc ici l'étanchéité ne se fait pas par l'intérieur par une membrane, elle se fait par l'extérieur. Donc c'est le vêtement à l'extérieur qui va être étanche. Et à l'intérieur, on va retrouver de nouveau toute une isolation. Alors comme vous le voyez ici chez Ixon par exemple, ils ont vraiment fait le fameux air block pour empêcher vraiment l'air de passer à travers la fermeture éclair. Et on a même des fermetures éclair qui sont étanches. Vous voyez, il y a une petite membrane qui est sur la fermeture éclair qui empêche en fait vraiment l'eau, donc l'humidité et l'air de passer. Donc ce vêtement-ci, techniquement, est un petit peu plus isolant de l'extérieur, empêche le vêtement d'être mouillé. Donc, moins cet effet, je vais dire, d'humidité à l'intérieur du vêtement, moins effet de froid. Donc ce vêtement-ci va isoler un petit peu mieux quand on est mouillé et quand il fait froid que d'autres. Comme je dis, ici on est sur un ensemble qui monte à peu près à 700, presque 800 €. Là, je me dirige vers un vêtement que je connais, puisque je le possède moi-même. Sarah se prend les pieds dans tout.
Ici, on est sur la Voyageur 3C. Alors, c'est la veste Voyageur 3C, le pantalon, c'est l'Explorer. Ça, c'est un vêtement que moi j'utilise. C'est le même principe que le Xon qui est juste à côté. La petite différence qu'il y a, c'est qu'en fait, le vêtement est beaucoup plus fin que l'autre. Et comme il n'y a pas de membrane étanche à l'intérieur, c'est un vêtement qui va plus être type pyjama et qui va être un petit peu plus froid en hiver. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette membrane et comme c'est que l'extérieur qui vous isole, j'avoue que voilà. Mais par contre, l'avantage c'est que ça, vous pouvez le chiffonner dans tous les sens. Vous voyez, voilà. La différence aussi, c'est que bien sûr, la protection à l'abrasion n'est pas la même parce que l'épaisseur du vêtement est différente, donc ça protège un petit peu moins en cas de chute. Voilà. Mais bon, ça sera pour un autre sujet. Maintenant, par contre, comme on a parlé d'un prix de base, donc à peu près 500 €, on a parlé d'un prix intermédiaire à peu près 700-800 €, puisque celui-ci rentre aussi dans le même prix. Donc, toute la gamme qui est ici, c'est à peu près ce prix-là. On va passer sur un vêtement qui a les deux qualités, qui d'un côté a une couche extérieure qui est en laminé collé et en plus une membrane Gore-Tex. Et je vais vous expliquer ce qu'est cette fameuse membrane Gore-Tex. Faut y aller, dès qu'il t'a dit des conneries, il y a un moment. Ok, Séba, on va dire des conneries. Ouais, on va dire des conneries. Là, on a le patron de chez Motos qui disait il ne faut pas hésiter de dire des conneries parce que c'est comme ça qu'on apprend. Alors, Sarah vient juste de filmer le mot Gore-Tex. Alors, qu'est-ce que Gore-Tex? Gore-Tex, en fait, c'est une membrane qui, à la différence d'une membrane conventionnelle, une membrane conventionnelle, en fait, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu comme un kawaii. C'est une membrane qui n'est pas respirante. Ça veut dire que tout simplement, d'un côté, elle va retenir l'humidité, mais de l'autre côté, s'il y a de l'humidité ou de la chaleur qui est produite dans le vêtement, cette membrane ne respire pas sur une membrane conventionnelle. La membrane Gore-Tex, elle va permettre un côté respirant du vêtement. Donc, ça va éviter que ça soit trop chaud d'une certaine manière, mais en même temps, ça retient l'humidité. Alors ici, on est vraiment sur du haut de gamme. Si je ne dis pas de bêtises, si Seb m'entend, on est sur à peu près 1500 €. C'est 1200, 1450 €. Bien sûr, il y a toujours des remises. Voilà, bien sûr, il y a toujours des remises. Alors, la différence qu'il y a avec ce vêtement par rapport aux deux autres qu'on a filmés, c'est que celui-ci allie deux technologies. On a aussi bien la technologie Gore-Tex, donc on a une membrane à l'intérieur, mais de l'autre côté, on est sur du laminé collé. Ça veut dire que tout simplement, par exemple, on prend la Furigan que j'ai filmée au début, c'est qu'en fait, donc, on a une membrane qui va isoler l'eau, mais en plus de ça, le vêtement à l'extérieur, en plus, lui aussi est étanche. Donc la partie extérieure est étanche. Donc on a une double isolation contre l'humidité. Donc c'est un peu comme si on avait mis quelque chose comme ça en dessous de ça, mais en plus que le vêtement était étanche. Alors je peux vous dire, si vous faites un mix entre ça et ça, pour le froid, ça passe pas. Alors petite particularité aussi qui différencie ce vêtement d'un autre. Comme vous avez vu sur la Xon tout à l'heure, c'est qu'ici sur ce vêtement de chez Behring, c'est qu'en fait vous voyez, vous avez cette isolation au niveau des fermetures éclair. Et vous avez vu aussi que tout simplement la fermeture éclair, elle est excentrée, elle n'est pas droite. Pourquoi? En fait c'est plutôt pour une option, c'est pour avoir la petite poche qui a été mise ici devant, qui vous permet de ranger votre portefeuille ou votre téléphone, hein, et puis avec le petit rabat qui la rend étanche, toujours, et donc vous permet de transporter vos petits trucs. À l'intérieur, même chose, on retrouve ici un beau rabat sur la fermeture éclair, et on retrouve l'isolation à l'intérieur, et c'est cette isolation qui va retenir la chaleur à l'intérieur du vêtement. Attention que de nouveau, on est sur un vêtement qui est plus fin, dû à sa technicité, donc lui va moins isoler du froid qu'un vêtement qui est plus épais. Mais ce qui est important, c'est toujours ce que vous allez porter en dessous. Donc c'est vraiment la membrane qui est à l'intérieur, plutôt la membrane, vraiment l'isolation à l'intérieur, qui va vraiment changer la différence par rapport à l'hiver. La grosse différence qu'il y a, c'est qu'ici, ce vêtement ne peut pas se mouiller ni à l'extérieur, ni sur les parties intérieures. Avant que l'eau puisse passer à travers ça pour atteindre ici les couches intérieures et risquer, entre guillemets, de vous donner froid, il faudra déjà pousser beaucoup plus loin. Alors par contre, niveau abrasion, il faut savoir que chacune des marques a un niveau d'abrasion qui est différent. Je ne peux pas vous les donner parce que je ne les connais pas par cœur. Je sais que ici, sur ce vêtement-ci, qui est quand même à, donc c'est 1450 ou presque 1500 € total pour le pantalon et les chaussures, le pantalon et la veste, pardon, c'est que tout simplement, c'est le niveau d'abrasion. Ici, on est sur un niveau 2.
Donc c'est un niveau double A. Donc ça veut dire que c'est des chutes qui sont testées à une vitesse à peu près de 60 ou 90 km/h, je pense. Donc c'est le niveau intermédiaire, mais pour la plupart des vêtements synthétiques, en général, on est sur du double A, sauf pour la Voyageur 3C, dans son nom, c'est 3C, donc c'est la vitesse la plus faible. Mais bon, ça c'est un peu plus technique, on en reparlera, ça sera le cas d'une autre vidéo, on parlera de protection, peut-être qu'on fera une vidéo en commun avec Julien, de la chaîne qui fabrique actuellement une dorsale. Voilà, c'est lui le spécialiste, on verra avec lui. Bon bref, donc pour terminer avec ça, c'est que de nouveau, au niveau du style, au niveau du look, ne vous arrêtez pas au look. Si vous roulez même en roadster sportif, Ducati Street Fighter V4 où vous rouliez sur une CB 1000R comme moi, ou sur une CB 650R où vous rouliez même en sportif, ça l'avantage c'est que c'est un vêtement qui est léger, surtout là, comme vous voyez c'est très souple et donc très bon pour la maniabilité, avec un niveau de technicité qui empêchera vraiment l'humidité de passer au travers, qui va retenir le froid, et en plus si vous utilisez toutes les autres petites techniques comme les survêtements de pluie et autres, ça va permettre aux vêtements de résister encore plus longtemps. Et donc voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on a terminé là. J'ai tout dit. Ouais. Bon, oui, mais bon, il faut terminer la vidéo. Donc, écoutez, si vous avez des questions au sujet de tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo, je me déplace un peu. Donc, si vous avez des questions au sujet de cette vidéo, si vous avez même des techniques vous-même pour le froid, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Surtout à la partager pour vos amis, hein, puisque ça aussi c'est important. Plus la vidéo sera vue, plus il y aura d'avis, plus il y aura des gens qui partageront. Et si vous voulez suivre la suite de nos vidéos, bien sûr, et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Donc voilà. Et bien sûr, alors Sarah me le rappelle, n'oubliez pas de passer sur Facebook, sur l'atelier de Gilles et Sarah. Mais de toute façon, dans l'outro de cette vidéo, vous retrouverez le lien complet de tout. Bon, sur ce, là on vous laisse, parce que faut aller manger. Bon voilà, fin de la vidéo, et là je suis en compagnie de Sarah qui est cachée derrière, et surtout de Sébastien. Et on tient à te remercier pour nous avoir permis de venir filmer dans ton magasin, et de nous avoir permis de déplacer ton ensemble. On a encore oublié Oscar. Oui, Oscar, il faut aller rechercher Oscar et Marcel. Vous voilà. avez bougé Oscar et Marcel. Voilà, donc on n'hésitera pas à mettre ta publicité bien sûr dans la vidéo pour te remercier de nous avoir permis. Avec plaisir, vous revenez quand vous voulez. Voilà, puis après on a essayé de pas te déranger pendant ton boulot parce que tu étais en plein déballage bien sûr, et surtout tu devais t'occuper des clients. Voilà, et bon, on a essayé de pas déranger les clients avec les entrées et les sorties, donc voilà. Donc encore un grand merci pour tout ça. Avec et puis plaisir. on reviendra faire sujet, peut-être, on avait parlé de quoi? On a parlé tellement de choses. Justement, la différence des niveaux de sécurité sur les équipements, ça peut être un sujet intéressant. Parler justement des dorsales, voilà, les double A et tout ça. Des sujets intercom, parce que ça on nous a demandé assez bien. Donc voilà, la différence entre les intercoms, différence de budget, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire et autres. Donc voilà. Donc il y a plein de sujets qui peuvent être mis en place. Voilà. Super. Donc si ça t'intéresse. Voilà. Avec plaisir, vous revenez quand vous voulez. Bon, il y en a un qui se cache. Oui, Michel, merci aussi, puisque aussi tu nous as permis de venir filmer. Ce n'est pas la première fois qu'on vient. Merci pour vous. Voilà. Et bonjour à Sarah. Bon, on va essayer de rester sérieux. Oh, sur ce, messieurs. Bye.